Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, c'est toi qui es notre vie. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui nous relève. C'est toi, Seigneur Dieu, qui est notre Père et notre Dieu. Ce matin, que ta parole, qui est esprit et vie, saisisse nos vies maintenant. Que cette parole lumière touche la vie de l'assemblée de ton peuple maintenant. Seigneur, Seigneur, Seigneur Dieu, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que la gloire te revienne. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus encore ce matin. Pour ce beau jour qu'il nous a donné. Ce jour est un jour consacré. Ce jour est un jour béni. Ce jour est un jour où Dieu veut te guérir. Ce jour est un jour où Dieu veut te délivrer. Ce jour est un jour où Dieu veut te restaurer. Ce jour est un jour où Dieu veut se révéler à toi. Acclame l'homme de la croix. L'homme de Golgotha. L'homme de Golgotha. Acclame-le encore avec des cris de joie. Des cris de joie. Des cris d'acclamation. Il est l'homme de la situation. Alléluia. J'aime ce Jésus. Il est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Et il va te faire du bien. Amen. Ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. J'ai une parole pour toi, mon frère, ma soeur. J'ai une bonne parole pour toi. Et tu vas rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. C'est aussi une parole prophétique pour toi. Alléluia. Qui se sent faible ce matin-là, mon frère, ma soeur? Jeune homme, j'ai une question à te poser. Qui se sent faible ce matin? Ou bien qui se sent faible, découragé, déprimé, oppressé? Tu peux lever la main. Soyez honnête. Quand on est dans la présence de Dieu, il faut être honnête. Il n'y a pas de honte. On est d'accord? Qui se sent faible? Yes. Nous avons tous besoin de sa force à ce matin. Voici le titre de l'enseignement. La puissance de la faiblesse. Alléluia. La puissance de la faiblesse. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Joël. Joël au chapitre 3, verset 10. De vos chocs de charrues, forgez des épées, et de vos cercles des lances. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Je lis dans une autre version pour vous. De vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Amen. Notre deuxième texte. 2 Corinthiens au chapitre 12. Verset 9. Sinon, on peut commencer à partir du verset 8. Où l'apôtre dit, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur
de l'éloigner de moi. Et, verset 9, et il m'a dit, c'est-à-dire le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, alléluia. Acclame Jésus. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre humanité. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre douleur. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Église, bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous nos points faibles, qu'ils soient physiques, psychiques ou autres. Et le défi pour nous, enfants de Dieu, est de devenir capables de supporter ces faiblesses, capables de les remettre à Dieu, afin qu'il les utilise pour sa seule gloire. Ce que vous considérez comme une faiblesse peut devenir l'une de vos plus grandes forces si vous la confiez à Dieu. La faiblesse constitue souvent un tremplin vers la grandeur, car nous servons un Dieu qui a déclaré dans sa parole: mon fils, ma fille, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de l'évangéliste Nick Vujicic, qui est né sans bras ni jambes. À sa naissance, la congrégation dont son père était le pasteur, c'est-à-dire l'église, s'est écriée: si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi laisse-t-il quelque chose d'aussi atroce arriver? Alléluia. Le fils du pasteur, il est né sans bras, sans jambes. Et l'église a crié. Et l'église a pleuré. Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi laisse-t-il quelque chose d'aussi atroce arriver? Après avoir traversé de multiples difficultés physiques et émotionnelles, et s'être posé bien des questions, Nick s'est finalement tourné vers Dieu. C'est alors que Dieu lui a révélé que ses faiblesses allaient faire la force de son témoignage. Aujourd'hui, Nick parcourt le monde pour encourager les autres à supporter leur handicap et à maximiser leur potentiel en se confiant à Dieu. Tout comme Paul, l'apôtre, notre unique but face à la faiblesse est que Dieu enlève le charme qui nous affaiblit. Mais la réponse de Dieu est souvent analogue à celle qu'il fit à Paul, son serviteur. Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur seul peut nous rendre capables de supporter nos faiblesses et de les lui confier afin qu'il les utilise à sa gloire. Homme frère, je vous pose cette question. Avez-vous déjà demandé à Dieu d'utiliser vos faiblesses pour glorifier son nom? Je lui pose la question. Ma soeur, mon frère, avez-vous déjà demandé à Papa, bon Dieu, d'utiliser vos faiblesses pour glorifier son saint nom? Il est important de comprendre pourquoi nous devons confier nos faiblesses à Dieu. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, la puissance de la croix nous a déjà sauvés éternellement de la faiblesse. Je dis Église, peuple de Dieu, la puissance de la croix nous a déjà sauvés éternellement de la faiblesse. L'agonie du Christ sur la croix du Calvaire dura quelques heures. Les heures les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Elle se termina par une parole de triomphe quand notre Sauveur s'écriera: tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Nous savons que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Dès sa première prédication à Nazareth, les religieux, tous les chefs religieux de sa ville, voulurent se débarrasser de Jésus en le faisant mourir. Ils l'ont mené de force sur une montagne escarpée afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Nous dit Luc au chapitre 4, verset 29 à 30. S'il avait réussi, Jésus serait mort à martyr. Mais il n'aurait pas eu de croix dressée pour nos péchés. Ce qui veut dire point de salut pour l'humanité, point de salut pour les fils des hommes. Une autre fois, une tempête violente s'est levée sur le lac de Galilée. Pendant qu'il dormait dans la barque, les disciples le réveillaient à temps pour lui dire: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Matthieu 8, 24. Ce jour-là, si la barque avait sombré, quelle triste fin pour notre Seigneur. Le diable aurait réussi son plan. Pas de mort en croix, pas de résurrection, donc pas de salut pour nous. Même Pierre ne concevait pas que la croix était une puissance de Dieu. Quand Jésus commence à parler de sa mort, suivi de sa résurrection, Pierre se permet de reprendre son Seigneur, Jésus. Il n'accepte pas une telle mort pour celui qu'il reconnaît
être le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre dit à son maître, cela ne t'arrivera pas, Jésus sait qui était derrière cette pensée. Et il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Matthieu 16, 23. Comme lors de la tentation dans le désert, au moins à 3 reprises, le diable a tout fait pour empêcher que Jésus ne passe pas par la croix. Quel était l'intérêt du diable? Il savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix. Puissance pour sauver éternellement, pour guérir les malades, pour porter les faibles et opérer le miraculeux pour ébranler les autorités de l'enfer et pour vaincre éternellement le diable, l'ennemi de l'homme, l'ennemi de Dieu. Notre acte de condamnation et nos faiblesses ont été cloués à la croix. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de nos péchés, notre condamnation était écrite, comme l'affirme Jude 4. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, nous étions de ce nombre. Mais à la croix, quelque chose de glorieux s'est passé dans le ciel. Il a, c'est-à-dire Dieu, a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Waouh! À la croix, il y a eu vraiment une destruction. Non pas du corps de Christ qui est ressuscité plein de vie, mais de l'acte qui nous condamnait. Quand nous avons cru dans la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, l'acte de condamnation écrit contre nous a été détruit pour toujours. Par contre, un livre a été ouvert. Le livre de la vie. Et le Seigneur a écrit notre nom, votre nom, dans ce livre de vie. Et au jour où Jésus-Christ reviendra, il fera l'appel de tous ses bien-aimés, dont le nom est écrit dans le livre de vie. En saisissant la main crucifiée du Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous trouvons une paix divine. Nos relations avec Dieu sont des relations nouvelles, enrichissantes, sécurisantes. À cause de la croix, nous sommes devenus ses enfants. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est-à-dire en Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux.
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Christ, par le sang de sa croix. L'apôtre continue et il nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est vrai que l'enfant de Dieu reçoit encore des coups, que les tribulations ne manquent pas. Ne croyez pas que ces choses sont anormales. Le Seigneur l'a prévu et le dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, il y a un mais. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il y a quelqu'un ce matin, tu auras des tribulations, mais prends courage. Christ a vaincu le monde. Je t'attends pas, parle à quelqu'un, Dis encore. Amen. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vaincu le monde. Si tu as compris le message de Jésus, acclame-le encore. Je dis acclame-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. En 1867, suivez-moi, le prédicateur et poète écossais Walter Chalmers Smith a écrit des vers qui allaient devenir l'un des plus grands hymnes de l'Église. Immortel, invisible, Dieu de sagesse, caché à nos yeux par un éclat aveuglant. Dieu béni et glorieux, auteur de nos jours, tout puissant, victorieux. Nous louons ton Saint-Nom, inlassable, discret, silencieux, comme la lumière. Sans se hâter, sans rien cacher, tu règnes avec puissance. Ta justice, comme les montagnes, s'élève dans les cieux. Et tes nuages sont des sources de bonté et d'amour. Cela veut dire quoi? La vie et la souffrance sont indissociables. On ne peut avoir l'une sans l'autre. La souffrance est le lot de ce monde déçu. Et nous ne pouvons pas y échapper. En fait, le but de notre vie n'est pas d'esquiver les épreuves, mais de les endurer. Et même d'en triompher en tirant des leçons qu'elles seules peuvent nous enseigner. Comme l'a dit quelqu'un, la souffrance est inévitable, mais non les lamentations. Comme nous ne pouvons pas échapper aux tribulations, nous devons trouver moyen de vivre sans nous laisser accabler par elles. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Mais en venant à Christ, en tournant les regards vers la croix, nous recevons le salut et la force. Donc
dont nous avons besoin pour notre vie terrestre. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. La puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Je dis en ce matin, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Amen. Jésus laissa cette parole à ses disciples dans Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous l'enverrai. Oh, alléluia. Jésus savait que son départ allait être un drame pour les disciples. Il était leur berger. Il était leur père. Il prenait soin d'eux à tout moment. C'est lui qui les nourrissait, qui les enseignait, qui veillait sur eux et qui les reprenait également quand c'était nécessaire. Alléluia. Quand ça ne va pas, Jésus reprend ses disciples. C'est pour cela, les sœurs de Dieu, moi je te reprends, mais en public. J'ouvre une parenthèse. Quand Paul est arrivé, Barnabas et les autres, ils mangeaient avec les païens. Maintenant, quand Paul est arrivé, ils ont lavé leurs mains là, et puis ils sont voilà, comme si de rien n'était. Paul a regardé, il a dit à Barnabas, même si tu m'as amené dans la foi, écoute, cette hypocrisie-là, il faut l'arrêter tout de suite et maintenant. Il faut être un modèle et un exemple. C'est ça. C'est ça les choses de Dieu. C'est les choses éternelles. C'est les choses puissantes. Et nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour décoller, pour démarrer, pour réussir, pour aller de l'avant, pour recevoir la connaissance, la révélation, la sagesse et l'intelligence pour régner dans cette vie. Amen. Alléluia. C'est ça. Jésus avec les apôtres. C'est ça. Jésus avec les disciples. Quand Jésus parle d'un autre consolateur, il parle d'un autre de la même nature que lui. Un autre qui lui est semblable. Le Saint-Esprit. C'est le Paraclétos. C'est celui que le Père a envoyé au nom de Jésus afin de nous soutenir, de nous fortifier, de nous conseiller et de nous aider dans toutes les choses que nous devons faire face sur cette terre des hommes. Pour la gloire de Dieu, en dépit de nos faiblesses. Dans les versets suivants, on aperçoit combien l'Esprit de Dieu est là pour nous soutenir dans nos faiblesses. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un témoin de Jésus-Christ. Tu auras honte même de parler de ta foi. Sans le Saint-Esprit, quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, tu deviens une autre femme, tu deviens un autre homme. Jésus dit, vous recevrez cette puissance-là. Quelle belle promesse. L'apôtre nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh! Saint-Esprit de Dieu. Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement
avec vous. C'est donc la personne du Saint-Esprit, la personne même du Dieu Tout-Puissant, qui, lorsqu'il vient habiter en vous, transforme nos faiblesses conformément à la promesse de Jésus dans Jean 14, 17. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Et cet esprit est la perfection même. Il est parfait. Il est tout puissant. Il sait tout. Il connaît tout de votre vie, passé, présent et à venir. Vos faiblesses. Il est l'esprit de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Il est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus. Il habite en vous pour vous délivrer de toute faiblesse. Alléluia. Il est l'esprit de vérité. Et surtout, il est l'Esprit Saint. Il désire s'installer chez vous. Dans une chambre haute. Dans une chambre de prière. Dans une chambre que vous aurez préparée tout exprès pour lui. Une chambre ornée. Décorée. Accueillante. Une chambre sainte. Je n'attends pas vos amen. Amen. Une chambre. La chambre haute. Une maison de prière. Où tu rencontres ce Dieu de gloire. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour le recevoir. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour de notre vie. Ce que Jésus nous demande, c'est un désir ardent de marcher dans les traces de ses pas. Il veut que nous soyons fermement décidés à ne pas commettre de péché. C'est de cette manière que le Saint-Esprit intervient en vous et autour de nous pour nous libérer de cet esclavage. Il nous transmet la foi nécessaire pour nous approprier la destruction de notre vieille nature à la croix du calvaire avec Christ. Nous dit Romains 6, 6. Et cela aussi longtemps que notre détermination à ne pas pécher reste entière. Comprenez bien qu'il n'y a pas de condition hormis la conversion pour que le Saint-Esprit vienne frapper à notre porte. Alléluia. Jésus dit quoi? Je me tiens à la... Non, Jésus est un gentleman. Jésus. Il dit, je me tiens à la porte. Je me tiens devant ta porte. Et je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je me tiens, je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je vais entrer chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu le laisses régner, être le maître absolu dans ta vie. Mais si tu n'ouvres pas, il ne pourra rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'ouvres pas ton cœur, il va rentrer comme.
si tu ne le reçois pas, si tu ne l'acceptes pas, Jésus a dit quoi? Il a dit à ses disciples, si vous m'aimez là, gardez mes commandements. La vie chrétienne est tellement pratique. C'est simple. Jésus n'a pas compliqué les choses. Avoir le désir et le plaisir de l'accepter, de le recevoir, de l'inviter à venir régner dans ton cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans les moments de joie, dans les combats les plus rudes, dans la communion fraternelle, dans la solitude, dans la faiblesse, comme dans la louange, souviens-toi de Jésus-Christ, de la puissance de l'agneau de Dieu cloué à la croix, ressuscité, puissance de Dieu pour le temps présent et pour l'éternité. Le Seigneur nous a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Alors, nous parlerons surtout lorsque nous serons faibles. Alors, sa puissance habitera et se manifestera en nous. Selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4, 16. L'apôtre Paul reconnaissait qu'aucune faiblesse n'est susceptible d'être un obstacle à la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle il affirme avec force: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dis à quelqu'un ce matin: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne t'entends pas. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Ce n'est pas par notre propre force que nous devenons forts, mais bien par la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les premiers chrétiens? Sommes-nous les premières personnes? Sommes-nous les premiers à devoir relever le défi de la faiblesse? Voyons quelques exemples dans la Bible. Et ça sera notre troisième point. Troisièmement, quelques exemples dans la Bible. Plusieurs personnages de la Bible ont été utilisés par Dieu dans leur faiblesse. Moïse, il buvait. Il dit: Dieu, moi je ne peux pas parler. Il a eu une faiblesse. Mais cette faiblesse-là est devenue une force pour lui. On arrive à David. David l'adultère. C'était un adultérien, vous voyez? Voilà. Gauche, droite, devant, il prend femme des gens. Mais c'est lui-là qui est devenu, écoutez-moi attentivement, la parole est puissante. C'est lui qui est devenu le grand roi d'Israël. Et Jésus est venu de la maison de David. Oh yes. Joseph le rêvait. Un homme tout le temps, j'ai rêvé. Ses frères en ont marre. Ils ont dit voilà.
même son père, Papa Jacob, c'est lui qui a rayé dans cette vie. Nous arrivons au prophète Élie, l'homme qui fait descendre le feu, alors que c'était un prophète peureux. Jézabel a dit, si tu es garçon là, attends-moi, je vais te couper la tête. Elle a fui. Il a fui. Élie, le prophète de feu, était un homme peureux. Gédéon, l'incrédule. Il dit à Dieu, où sont ces miracles que tu as opérés dans le passé? Nos pères nous ont raconté ces choses, mais aujourd'hui nous sommes dominés, nous sommes oppressés, nous sommes contrôlés, nous sommes attaqués par les Madianites. Nous vivons dans l'échec, nous vivons dans la désolation, nous vivons dans la tristesse. Mais où sont les grandes œuvres de ce grand Dieu tout-puissant et glorieux, le Dieu de la promesse? Où sont les œuvres de Dieu? Quand il a fini de présenter ses faiblesses à Dieu, Dieu le regarde. Parce que Dieu a un autre regard. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne calcule pas comme nous. Dieu le regarde. Dieu dit, quand je te regarde, tu es un vaillant héros. Lève-toi, c'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas sauver tout Israël de la main des Madianites. Maintenant, ma soeur, tu es une vaillante femme. Mon frère, tu es un héros. Lève-toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Et c'est toi qui seras la tête. Et c'est toi qui vas emmener ta famille à Christ. Et c'est toi qui vas sauver ta famille. Et c'est toi qui vas prier pour ta famille. Et c'est toi qui vas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit autour de toi. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Ne dis pas, je suis le plus petit. Ne dis pas, je suis le plus pauvre. Cette grâce de Dieu, la grâce de Dieu c'est quoi? C'est une capacité qui vient de Dieu et de lui seul. Tu n'as rien fait pour mériter, mais Dieu dans sa grâce, il te donne ces choses-là. C'est une faveur. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Tout ce que nous pouvons avoir et tout ce que nous faisons, Dieu nous l'a donné par grâce. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est par pure grâce. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Et nous arrivons à Esther. Esther, l'orpheline. Waouh. Esther, l'orpheline. Et Pierre, un homme vacillant. Comprends? Il vacille. C'est un homme là. Quand tu lui dis, voilà, il suit le groupe quoi. Quand tu lui dis, va à gauche, il n'a pas de décision. Va à gauche, il va. Va à droite, il va. Il court dans tous les sens. Va à droite, il va. Va à gauche, il va. Il vacille comme ça. Il a même régné son maître devant une femme. Lui qui a mangé avec Jésus, il dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de qui? Mais quand le Saint-Esprit est venu, à une seule prédication, la première église, 3000 membres, il est devenu un autre homme. La faiblesse est partie. Et la grâce de Dieu est venue sur lui. L'apôtre Pierre. Au soir de sa vie, un homme qui vacillait dans tout, qui vacillait. Au soir de sa vie, ma soeur. Non. Peut-être tu es comme Pierre en ce matin. Ma soeur, mon frère. Doute, incrédulité, foi. Quand on te dit c'est comme ça, tu prends, ça ne marche pas. Hein? Tu reviens. Quand on te dit va à gauche, tu vas, va à droite, tu vas. Tu vacilles. Tu n'es pas stable. Oh, alléluia. Mais cette grâce de Dieu qui est venue sur Pierre, la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu, et il n'a plus tremblé, il
n'a plus eu peur parce que le Saint-Esprit était une réalité. Il a reconnu ses faiblesses. Il a reconnu qu'il avait besoin de Jésus. Il a reconnu qu'il avait besoin de délivrance. Il avait besoin de guérison. Il avait besoin de restauration. Il avait besoin que le feu de Dieu, que le feu de Dieu le touche. Oh, alléluia. Au soir de sa vie, l'homme qui vacillait, l'homme qui a régné son Seigneur et son Dieu, il a dit à ses bourreaux, je ne suis pas digne, moi Pierre. Oh Seigneur, je ne suis pas digne, moi Pierre. Il dit, je ne suis pas digne qu'on me cloue à la croix comme mon Seigneur Jésus. Je ne suis pas digne. Clouez-moi, mais différemment. La tête en bas, les pieds en haut. Parce que sa grâce m'a soeur, sa grâce m'a saisi. Sa grâce m'a saisi. Sa grâce m'a saisi. Sa grâce a fait de moi un homme. Sa grâce a fait de moi un serviteur. Sa grâce a fait de moi un enfant de Dieu. Amen. Un racheté. Pour proclamer les oracles, les merveilles de sa grâce. Pierre a dit, Jésus et moi, c'est ensemble pour l'éternité. Sa grâce m'a saisi. Pourquoi, ma soeur? Parce qu'au petit matin de sa vie, il était avec son père, ses frères, dans leur entreprise de pêche. C'était un pauvre monsieur qui venait d'une famille pauvre, misérable, analphabète. Et Jésus l'a dit, je vais t'honorer dans cette vie. Je vais te faire asseoir avec les grands. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu me comprends ce matin? Parce que la présence de l'Esprit est là. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Pierre, regarde. Jésus dit, laisse la pêche là et sois un pêcheur d'hommes. Il a pensé à ce jour-là. Tout son parcours. Il a regardé à sa vie, à la vie de sa famille, ses origines là, d'où il est venu, quand il était dans la poussière, dans la boue, dans les saletés. Et Jésus qui a quitté le ciel, la gloire de Dieu, il est venu nous sauver des pauvres pécheurs, des enfants, on n'était même pas dignes. Paul dit, je vais me glorifier en quoi? Si ce n'est que dans mes faiblesses. Je vais me glorifier en quoi? Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Voyons l'exemple d'Esther. On voit une reine. Voilà, les gens, on va être comme Esther. Ok. Il y a quelqu'un. D'accord. Ok.
l'exemple d'Esther. Nous allons nous arrêter sur l'histoire d'Esther et plus précisément sur la première partie de sa vie où dans sa faiblesse, Dieu l'a préparé pour sa destinée. Lorsque nous rencontrons Esther, il n'y a rien sur elle qui nous conduit à croire qu'elle va devenir importante. Elle est seule, insignifiante et semble avoir un gros désavantage. Les trois principaux revers dans la vie d'Esther sont des problèmes que beaucoup d'entre nous rencontrons dans nos vies aujourd'hui. Nous tous, hommes et femmes, femmes et hommes, enfants et jeunes gens, des problèmes que beaucoup d'entre nous rencontrons dans nos vies de tous les jours. Élément numéro 1. Esther, l'orpheline. Elle est orpheline. Le fait que Esther soit une orpheline est souvent oublié. Pourtant, il n'y a rien de plus difficile pour un jeune enfant que de se retrouver seul, isolé, sans sentiment d'appartenance. Esther grandit, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, au milieu de difficultés, désarroi, pauvreté, épreuve, misère et dysfonctionnement. Même si Mardochée était un homme bon, il n'était ni sa mère, ni son père. Voilà. Waouh! Orpheline. C'est dur, hein? Élément numéro 2. Esther était une femme dans un monde d'hommes. Une femme au milieu des hommes. Vous savez comment les hommes regardent les choses, comment ils calculent les choses. Hein? La Bible dit quoi? Elle vivait en Perse 500 avant la naissance du Christ. Être une femme à ce temps-là voulait dire fonctionner avec une capacité très, très, très limitée dans la vie. Élément numéro 3. Esther était juive et donc victime de discrimination dans une société qui ne l'avait pas reçue ou acceptée. Même l'histoire profane nous en parle aujourd'hui. Ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. 3 millions de Juifs brûlés. C'est une parenthèse. Brûlés. Calcinés. Mon ami, je me souvenais à Amen. Je suis allé à Jérusalem. J'ai vu cet endroit. Des morceaux de montres, de chaussures, de ceintures, d'habits. Ouais. Parfois, nous, on croit que devant Dieu, là, arrivé là, qu'il n'a rien vu. Comme quelqu'un disait là, si on ne te montre pas le chemin, tu connais le chemin. On aurait des excuses. Non, non, non. Parfois, on fait fausse route. Ouais. Lisez les annales de l'histoire. Vous comprendrez. Vous allez donner raison à Dieu.
Donc je disais, élément numéro 3, Esther était juive et donc victime de discrimination dans une société qui ne l'a pas reçue ou acceptée. Esther était membre d'une minorité en Perse, anciennement empire babylonien, conquise par les armées de Cyrus et de Darius. Malgré ces 3 faiblesses, Esther deviendra la seconde épouse du roi Assyrus et sauvera le peuple juif, conformément au plan prescrit par l'Esprit de Dieu après un jeûne de 3 jours. Esther au chapitre 3, versets 1 à 6. Tout le monde aime la fin de l'histoire d'Esther, lorsqu'elle sauva son peuple de la destruction. Mais beaucoup oublient son humble commencement et cet énorme défi qu'elle a dû affronter tout au long de son parcours. Notre Dieu prend plaisir à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Cela veut dire quoi? Il prend nos faiblesses et les transforme en force qui vont nous pousser en avant dans l'aventure de la foi qu'il a planifiée pour nous. Il est tentant de tomber dans le piège de l'ennemi en regardant les épreuves que nous avons endurées dans notre passé comme des pierres d'achoppement plutôt que des pierres solides pour notre futur. Esther 4,16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai ce roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Ça, c'est parole d'homme. Non, parole de femme. Malgré la loi, malgré l'interdiction. Non. Rien ne peut résister à la puissance du jeûne et de la prière. Rien. Au lieu de se lamenter, va dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Et la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu va frapper l'ennemi afin que tu puisses rentrer dans ta destinée et témoigner de la miséricorde de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Que ces témoignages et exemples de personnages dans la Bible nous fortifient aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour Pierre, Esther et Ruth, il peut le faire aujourd'hui encore pour vous si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur et que vous lui confiez vos faiblesses. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Dieu comprend nos faiblesses qui sont à ses yeux une opportunité pour nous témoigner sa grandeur. Tout ce qui aujourd'hui semble sans espoir, sans but, est totalement sans fruit, est simplement le résultat de conditions temporaires qui assurent notre destinée éternelle. Béni soit Dieu qui ne prévoit pas notre futur par notre passé. Je dis mon frère, ma soeur, béni soit Dieu qui ne prévoit pas notre futur par notre passé. Il le rappelle dans Jérémie 29, 11. Car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel Dieu des armées. Projet de paix. Alléluia. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen Jésus. Quelqu'un peut dire Amen Jésus. Amen Jésus. Alléluia. J'ai un projet pour toi mon frère. J'ai un projet pour toi ma soeur. J'ai un projet pour toi mon ami. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir béni. Alléluia. À retenir. Premièrement, la faiblesse constitue souvent un tremplin vers la grandeur. 2. Dieu comprend nos faiblesses qui sont à ses yeux une opportunité pour nous témoigner sa grandeur. 3. En tournant les regards vers la croix, nous recevrons le salut et la force dont nous avons besoin pour notre vie terrestre. Que toute la gloire revient à ce grand Dieu-là qui a un projet pour vous, pour nous, pour la seule gloire de son Saint-Nom. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Alléluia. 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 Éternel mon Dieu. 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 Naturellement, je n'aime pas me sentir affaibli ou incapable. Mais je veux me conformer à ta parole. Mais je veux me conformer à ta parole. Et apprendre que certaines de mes faiblesses ouvrent la porte à ta main divine. Et apprendre que certaines de mes faiblesses ouvrent la porte à ta main divine. Et apprendre. Et apprendre que certaines de mes faiblesses ouvrent la porte à ta main divine. Et apprendre que certaines de mes faiblesses ouvrent la porte à ta main divine. Et apprendre que certaines de mes faiblesses ouvrent la porte à ta main divine. Et apprendre que certaines de mes faiblesses ouvrent la porte à ta main divine. Et te permettre d'accomplir ton plan tel que planifié au ciel pour moi. Et te permettre d'accomplir ton plan tel que planifié au ciel pour moi. Et te permettre d'accomplir ton plan tel que planifié au ciel pour moi. Apprends-moi à supporter mes faiblesses. Apprends-moi à supporter mes faiblesses. Apprends-moi à supporter mes faiblesses. Et à les utiliser pour que ton nom seul soit glorifié. Et à les utiliser pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Et que sa vie bénédiction sera possible pour vivre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Lève ta voix et rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur.